Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours dans notre élan pour faire comprendre un peu à certaines personnes comment se gérer en bengue. C'est pour ça que j'ai nommé ces vidéos Benguis Yako. Je vais vous prendre deux cas bien spécifiques de deux personnes, c'est-à-dire moi et d'un ami, et ce qui nous est arrivé pendant qu'on n'avait pas nos baisses. Ok? On était sans papo, on était sur le bengue, précisément en Italie, et on n'avait pas de baisse. Retenez bien ça. On n'avait pas de baisse. Moi, j'avais trouvé un petit boulot quelque part sur la plage où je commençais, comme on était en été, je commençais à 20h et je finissais vers 10h du matin. Ok? Donc, un jour, je fais tous mes roucascas, je me prépare et je fonce au travail. Je suis au boulot et vers minuit, je m'embrouille avec mon patron pour un truc un peu bizarre. Et voilà, on se prend un peu la tête et il me dit, bon, Cassie, rentre à la maison et puis va te calmer et puis tu reviens demain, on en parle. Et je prends ma moto, en rentrant à la maison à minuit, je fais un accident grave où je perds connaissance, je tombe de ma moto, on m'a cogné, je ne sais pas, en tout cas, je fais un accident très grave où je perds connaissance. Le lendemain matin, je me retrouve à l'hôpital. Je n'ai pas de baisse. Je veux fuir de l'hôpital, mais je regarde moi-même mes blessures, je regarde les dégâts corporels. Je dis non, ce n'est pas fait. Donc je reste. Et on me demande des documents pour pouvoir me soigner. Et Dieu merci, c'est ma soeur qui donne ces documents. Et par rapport aux documents de ma soeur, on va m'opérer. Je vais suivre une rééducation. Je vais aller plusieurs fois en prêt pour faire des examens. Tout cela de façon gratuite. Ok? Donc souvent, ou bien ça peut t'arriver que tu sois dans une situation, mais la santé avant tout. Et la deuxième histoire, c'est un autre ami qui n'a pas de baisse comme moi, qui revenait de je ne sais où, et il s'est fait allumer par une voiture sur sa moto. Il tombe, il fait des tonneaux, il s'en va se blesser quelque part là-bas. Et le gars descend de sa voiture, il lui demande, monsieur, vous vous portez bien? On vous envoie à l'hôpital, on appelle l'ambulance. Il dit non. Tout mal en point, il reprend sa moto pour éviter d'aller à l'hôpital ou bien que ça va devenir une affaire où il peut se retrouver à Babi. Il prend sa moto, il rentre chez lui. Et toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Il se tordait de douleur. Il était en douleur partout. Jusqu'au lendemain où il a décidé de se rendre à l'hôpital. Et c'est là on lui a dit, monsieur, si vous n'étiez pas venu, d'ici ce soir, vous étiez mort parce qu'il faisait une hémorragie interne. Tout ça pour vous faire comprendre que, quel que soit ce qui va t'arriver sur le bengue ici, ou bien quelle que soit ta position administrative, si tu es malade, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui concerne ta santé, rends-toi à l'hôpital. Ce qui doit arriver va arriver. Vous avez peur qu'on vous rapatrie. Pourquoi? Même si c'est ce qui doit se faire. Il y a des gens ici, c'est leur maladie qu'ils ont eue, où ils se sont rendus à l'hôpital qui les a permis d'avoir les baisses. Donc sachez-le, j'insiste là-dessus et je le dis. La santé n'a pas de prix. Si tu es mort, ton baisse ne te sert à rien. Si tu es mort, tu ne peux pas aider ta famille. Si tu es mort, tu es mort. Gauchero, on est ensemble.